Débloquez votre parler à English for All. Chers internautes, bonjour, bienvenue une fois de plus à English for All, votre centre de formation professionnelle en anglais où votre parler est efficacement débloqué. Je suis Christian Zier, formateur traducteur. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de la notion des lettres muettes. Voilà, nous allons parler des lettres muettes. Il s'agit d'un ensemble de règles de prononciation. Alors, commençons d'abord par définir une lettre muette. Une lettre muette, en réalité, est une lettre qui n'a pas de représentation phonétique, donc qui ne se prononce pas. Parce que ce que vous devez savoir est qu'en anglais, ce n'est pas l'orthographe ou l'écriture d'un mot qui rend compte de sa prononciation authentique. C'est plutôt sa phonétique. Voilà pourquoi, par exemple, dans le cadre de notre formation, ici à English for All, nous commençons par vous enseigner la prononciation. Donc, travaillez votre art à bien prononcer les mots, à les prononcer authentiquement avant de passer à la grammaire. Très bien. Ici au tableau, nous avons un exemple pour bien comprendre la définition d'une lettre muette. Lorsqu'on regarde la phonétique de ce mot, nous nous rendons compte que le W est phonétiquement représenté par W. La lettre A est phonétiquement représentée par le son R. La lettre K est phonétiquement représentée par le son K. Mais la lettre L est absente. La lettre L est absente. Voilà. Elle n'a pas de représentation phonétique. Donc voilà pourquoi je dis qu'une lettre muette est une lettre qui n'a pas de représentation phonétique, donc qui ne se prononce pas. Voilà, parce que en phonétique, on prononce tout ce qui est visible. Voilà, entre les barres, la phonétique est toujours entre les barres, donc on ne prononce que tout ce qui est visible. Voilà, donc la lettre muette n'a pas de représentation phonétique, donc dans la prononciation de ce mot, elle ne sera pas prononcée. Donc ici, nous dirons walk. Walk. Vous voyez qu'elle est complètement absente dans la prononciation. C'est l'ignorant de la règle de prononciation qui viendra plutôt dire walk. Il va tout faire pour prononcer ce L, alors qu'en réalité, il ne se prononce pas parce que n'étant pas présent dans la transcription phonétique de ce mot. Alors, nous avons donc un ensemble de règles, notamment 7, où nous allons vous montrer qu'après telle ou telle terminaison, telle ou telle lettre sera muette. Donc, nous allons donc les parcourir dans les détails avec des exemples à l'appui. Très bien. Alors, comme première règle, STLE et STEN en fin de mot se prononcent respectivement seul et seul. En d'autres termes, ça veut tout simplement dire que lorsqu'un mot se termine par STLE, le T ne sera jamais prononcé. STLE en fin de mot sera prononcé seul. Lorsqu'un mot se termine par STN, le T ne sera jamais prononcé non plus. STN en fin de mot sera toujours prononcé seul. Nous avons là quelques exemples. Ici, nous disons whistle. Ouais, je vous ai donné la phonétique là. Whistle. Ouais, bel et bien que ce T n'est pas présent dans la phonétique. Donc, on ne va pas dire whistle. Là, c'est l'ignorant de la règle qui va le dire. Donc, c'est whistle. Le deuxième exemple, c'est castle et non castle. Castle. Le troisième exemple, listen. Donc, on ne dit pas listen to me, c'est listen to me. Dans la phonétique, nous n'avons pas la présence de la lettre T. Et enfin, comme dernier exemple de cette catégorie, fasten et non fasten. Très bien. Alors, comme deuxième règle, GN se prononce ne en fin de mot. Donc, lorsqu'un mot se termine par GN, le G ne sera jamais prononcé parce que n'étant pas présent dans la phonétique. Donc, GN en fin de mot se prononce ne. Nous avons deux exemples. Le verbe signer, donc en anglais on dit sign. Vous voyez, dans la phonétique de ce mot, on n'a pas la présence du G. Donc, sign. Et dans le deuxième exemple, nous avons foreign. Foreign. Donc, GN en fin de mot se prononce toujours ne. Le G n'est pas prononcé. Très bien. La troisième règle, MB et MN se prononcent me en fin de mot. Donc, lorsqu'un mot se termine par MB, le B ne sera jamais prononcé, ça sera me. Lorsqu'un mot se prononce par MN, le N ne sera jamais prononcé, ça sera également me. Donc, MB et MN en fin de mot se prononcent me. Alors, nous avons des exemples là pour bien comprendre. Ici, nous allons dire climb et non climb. Voilà, les gens qui sont influencés par l'orthographe,
on sera en tendance à prononcer ce B. Donc il ne se prononce pas parce qu'il n'est pas présent dans la phonétique. Donc climb et non climb. Dans le deuxième exemple, come et non comb. Come. Et dans le troisième exemple, on va dire him et non hymne. Donc le N ne se prononce carrément pas parce qu'il est absent dans la phonétique. Donc him. Alors nous passons à la quatrième règle. Là nous sommes plutôt en début de mot. En début de mot. Donc KN en début de mot se prononcera plutôt ne. Donc lorsqu'un mot commence par KN, K sera toujours muet. Et le KN se prononcera toujours ne. Voilà quelques exemples. Ici nous disons no. Vous voyez, le mot commence par KN, K est absent dans la phonétique. Donc nous avons directement ne suivi de la diphtongue E. Donc ne, on dit I know et non I know. Voilà, dans le deuxième exemple, nous avons ni. Voilà, ni. Et dans le troisième exemple, nous avons knife. Très bien. Comme quatrième règle, là c'est le WR. Le WR se prononce RE en début de mot. Donc lorsqu'un mot commence par WR, le W ne sera jamais prononcé. Il ne sera jamais prononcé parce que n'étant jamais présent dans la phonétique du mot. Donc WR en début de mot se prononce RE. Exemple, on dit right et non right. Il y a des gens qui disent souvent right to me, non. C'est right. Voilà, donc right. Donc right, on n'a pas la présence du W, on ne dit pas to right. Dans le deuxième exemple également, on ne dit pas rap. Donc c'est rap. Donc WR en début de mot se prononce RE. Le W n'est pas prononcé. L'avant-dernière règle, la sixième règle, il faut savoir que PS et PN se prononcent respectivement S et ne en début de mot. Donc lorsqu'un mot commence par PS, le P n'est pas prononcé. Lorsqu'un mot commence par PN, le P n'est pas prononcé non plus. Donc PS se prononcera S et PN se prononcera ne en début de mot. Comme dans ces deux exemples, nous avons la psychology. Voilà, psychology. Donc on ne dit pas psy. Donc le P n'est pas prononcé. Vous voyez bel et bien qu'il n'est pas présent dans la phonétique. Et dans l'autre mot, nous avons pneumonia. Pneumonia. Voilà, et non pneumonia. Donc en français, c'est la pneumonie. Donc en anglais, on dit pneumonia. Et enfin, donc, la septième règle, WH, ici nous avons deux cas. WH se prononcera devant la lettre O. Donc lorsqu'un mot commence par WH, si c'est la lettre O qui suit directement, alors c'est le W qui sera muet, qui ne sera pas présent dans la phonétique, qui ne se prononcera pas, mais le H sera plutôt présent. Voilà, comme dans cet exemple, on dit who. Donc vous voyez que le mot commence par WH et c'est la lettre O qui suit directement. Voilà, c'est WH. Donc c'est le H qui est présent dans la phonétique, le W est muet. Et nous avons donc le OU là, donc on dit who et non who. Dans le deuxième exemple, on va dire her. Her. Voilà. Et le deuxième cas donc de cette règle, si nous avons un mot commençant par WH naturellement, et que c'est une autre lettre que O qui suit directement, là maintenant c'est le W qui sera présent dans la phonétique, le H sera muet. Donc lorsqu'un mot commence par WH, si c'est la lettre O qui suit directement le WH, c'est la lettre H qui sera présente dans la phonétique et la lettre W sera muette. Mais si c'est plutôt une autre lettre que O qui suit directement le WH, là c'est le W qui est présent dans la phonétique et le H est muet. Donc voilà pourquoi ici on va dire when. Vous voyez que le mot commence par WH et c'est la lettre E qui suit directement, donc c'est une autre lettre que O. Voilà pourquoi le W est présent et le H est muet. Donc on dit when et dans l'autre exemple on va dire which. Donc, chers internautes, voilà, n'est-ce pas, le contenu que j'ai voulu partager avec vous. Je l'ai estimé très pertinent, voilà, pour essayer d'améliorer votre prononciation. Alors, vous connaissez déjà nos différentes adresses, ou alors pour les nouveaux, nous avons ces différentes adresses, effectivement, l'adresse Facebook, English for 237, et notre chaîne YouTube English for Paco, que vous pouvez parcourir pour, n'est-ce pas, suivre ce genre de vidéos éducatives. Rendez-vous à une prochaine vidéo. Bye bye.